Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La décennie actuelle s'annonce comme la plus chaude jamais mesurée. La hausse des températures en Méditerranée devrait dépasser les 2 degrés Celsius dès 2040. C'est le constat alarmant établi dans un rapport publié par l'organisation Plan Bleu, publié justement en prélude de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, prévue dans quelques jours. Un cri d'alarme qui s'ajoute à celui de l'Organisation météorologique mondiale qui vient également de prédire dans un rapport avec une certitude de 70% que le réchauffement moyen de la planète devrait dépasser de plus de 1 degré Celsius et demi les niveaux pré-industriels pour la période 2025-2029. La planète devrait donc rester à des niveaux historiques de réchauffement après les 2 années les plus chaudes jamais mesurées, 2023 et 2024. Mohamed Saïd Karrouk, vous êtes climatologue, professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir et merci d'être notre invité. Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs de Média TV. Alors, des années de plus en plus chaudes, des températures et des chaleurs extrêmes, plusieurs cris d'alarme aujourd'hui, plusieurs rapports qui font état de ce constat. L'OMM qui estime qu'il est presque certain, donc 86% de certitude, que la température moyenne mondiale à la surface de la Terre va dépasser les 1 degré Celsius et demi. Est-ce qu'on est dans une situation de crise aujourd'hui ? Alors, ce que je peux vous confirmer personnellement, c'est que tant que le bilan énergétique de la planète Terre ne se stabilise pas, et j'insiste là-dessus, la température continuera d'augmenter. C'est la conséquence directe de l'augmentation du bilan énergétique. Alors, le gros problème de toute l'humanité, c'est celui de l'augmentation de ce bilan énergétique. Alors, à partir de là, la température va toujours augmenter, chaque année, année après année, et c'est tout à fait normal qu'il y aurait toujours des records année après année. Et ça, c'est réellement dangereux, parce qu'on ne sait pas, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas vivre, non, on ne sait pas comment les choses vont s'organiser sur le plan de la distribution. Nous comprenons parfaitement beaucoup de lois de la nature qui interagissent entre elles, mais on ignore la distribution. La distribution que nous avons compris jusqu'à aujourd'hui, qui est dans tous les ouvrages et toutes les recherches, c'était sur un bilan énergétique qui était autre. Maintenant, ce bilan a évolué, elle a changé. Et donc, la machine fonctionne plus rapidement, elle est plus puissante qu'il ne l'a été. Et par conséquent, on est devant une nouvelle distribution. Les scientifiques observent et essayent de comprendre pour expliquer. Ceci, c'est une lutte avec le temps, c'est parce que le temps ne nous permet pas facilement de faire ça. Le temps, la recherche a besoin du temps. À part l'argent, à part les ressources humaines, à part la logistique, etc. C'est la course, donc, c'est la course contre la montre, Monsieur Karrouk, vous le dites. Oui, un bilan énergétique qui ne se stabilise pas visiblement. On ne sait pas comment la situation va évoluer et rajouter à cela qu'il n'y a pas de précédent. C'est la première fois de l'histoire qu'on est en train de vivre une telle situation. Alors, donc, on ne peut pas savoir comment la situation peut évoluer à l'avenir. Alors, de l'histoire humaine, depuis qu'on a commencé à travailler sur le climat, depuis qu'on a les relevés, cela ne veut pas dire qu'il ne s'est pas réalisé dans le passé lointain. Ça, c'est de la géologie, c'est une autre chose. Mais l'histoire humaine, l'histoire de la vie humaine sur Terre, elle s'est stabilisée autour d'un bilan énergétique stable, qui a donné de l'eau, parce que sinon, avec l'augmentation de la température, l'eau ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et à partir de là, maintenant, ce bilan, il a complètement changé par rapport à ce qu'il était. On est en train de découvrir, je parle de nous, les scientifiques, les chercheurs, de découvrir ce que ça va donner sur le terrain. Et ce qu'on s'attend, à quoi on s'attend, c'est qu'il y a de nouvelles distributions parce qu'il y a un nouveau cycle de l'eau. C'est tout à fait normal, la température a augmenté, c'est la température qui gère l'eau, qui gère le cycle de l'eau.
Et à partir de là, donc, nous, on est devant des surprises. Hein. Des surprises, et c'est pas étonnant que tous les rapports nous alertent, nous avertissent sur un bilan énergétique qui augmente et on s'oriente vers l'été. Il est fort probable que cet été sera encore chaud, hein, comme celui des prochaines années passées. Alors, est-ce qu'il y aura des records? Ça, c'est la géographie qui le décide, pas seulement la machine climatique. La géographie a un rôle, et c'est le relief, c'est l'eau, c'est l'océan, c'est le tracé des côtes, c'est l'orientation des flux. C'est le désert aussi pour le Maroc, et tout ceci n'est pas facilement modélisable. Hein. Donc, il faudrait suivre en temps réel la situation, et puis à chaque moment, on aura un avis dessus suivant la situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'attend à des chaleurs cet été. Vous l'avez dit, un été encore chaud, un nouveau Ouais, cycle ouais. de l'eau. Vous l'avez très bien dit également. Est-ce qu'on est en train de frôler la limite des températures encore acceptables? C'est difficile de le dire parce que l'être humain, on ne sait pas réellement à quoi il est capable, qu'est-ce qu'il pourrait supporter. Et des expériences nous montrent que l'être humain, il pourrait s'adapter à des situations très délicates et très dures. Hein. Donc, de ce point de vue, moi, je ne suis pas pessimiste vis-à-vis de l'adaptation et l'adaptabilité de l'être humain et de la vie. Hein. Mais par contre, nos moyens, nos infrastructures, que ce soit les grandes œuvres, les barrages, les autoroutes, les bâtiments, les rails, les usines, le réseau d'assainissement, tout ceci, il est dépassé. Il faudrait une réhabilitation de tout ceci. Et ça, c'est pas facile. Hein. Tout d'abord, ça prend beaucoup de temps. On n'a pas ce temps. Beaucoup d'argent. Hein. Et puis, les fonctionnalités de tous ces services, de toutes ces infrastructures, ils sont bloqués pendant qu'on est en train de les réhabiliter. Et ça, on ne le gère pas facilement. Hein. Il suffit de voir comment la ville de Casablanca a été partiellement bloquée parce qu'on est en train de tracer une ligne de tram. Hein. Et à partir de là, on peut avoir une idée sur le réajustement de nos infrastructures. Ça, c'est compliqué, oui. Hein. Alors, par contre, les nouvelles villes hein, et de nouvelles infrastructures, hein, ça, c'est plus facile. Hein. Mais il suffit qu'il y ait un contrôle rigoureux, qu'il y ait une autorité nationale qui suit ça pour que les nouvelles infrastructures respectent les normes futures du réchauffement climatique. Justement, Voilà. on va rester sur le Maroc. Une récente étude de l'OMM, justement, récemment publiée, révèle que le Maroc est parmi les pays les plus vulnérables aux extrêmes climatiques en Afrique. Et donc, un impact plus ou moins négatif attendu sur la sécurité alimentaire également du Royaume du Maroc. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Oui, on doit s'inquiéter, mais surtout, on doit prendre au sérieux ce qui se passe et commencer à l'œuvre. Hein. Commencer à l'œuvre, c'est de se baser sur des orientations réelles et réalistes, sur un avis scientifique correct. La science, par l'occasion, elle n'est ni pessimiste ni optimiste. La science, elle est ce qu'elle est. Hein. Et c'est à l'homme, au décideur, de voir de quelle manière il doit s'adapter, il doit s'orienter pour prendre ses décisions. Et à partir de là, le Maroc, à mon avis, n'est pas réellement le plus vulnérable, mais il est spécifique par rapport aux autres pays de la région. Pour des raisons topographiques, pour des raisons géographiques spécifiques au Maroc. Et c'est la raison pour laquelle la civilisation marocaine et l'État marocain s'est installé beaucoup auparavant. Hein. On est une dynastie séculaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui par rapport à tout l'entourage de toute l'Afrique du Nord sur le plan géographique.
Et à partir de là, les montagnes, c'est une opportunité pour les Marocains. Il suffit de se comporter convenablement. Et principalement sur la question de l'eau, la ressource en eau, les pluies, les précipitations, l'utilisation de cette eau, mais aussi du sol, hein, parce que l'eau et la topographie et les fabriques du sol. Hein. Bon, je laisserai le sol à côté, je peux parler sur l'eau. Hein. Notre ressource en eau, il est jusqu'à aujourd'hui limité. Hein. Mais limité dans ce qu'on pourrait appeler en parenthèse la stabilité, la moyenne. Hein. Mais par contre, de temps en temps, on a des averses ou un retour de l'eau, comme c'était le cas en septembre dernier, la mousson qui est parvenue jusqu'à chez nous, il a amené énormément d'eau. Ce sont des eaux occasionnelles. Alors, si on se prépare correctement hein, pour recevoir cette eau, hein, pour en bénéficier, pour que ça ne soit pas seulement désavantageuse pour nous, ça peut être une opportunité, mais à condition de se préparer. Se préparer, c'est préparer des barrages, c'est préparer des réservoirs, c'est préparer aussi les individus pour qu'ils ne soient pas victimes, etc., etc. Et donc, à partir de là, ce que nous avons vécu, que ce soit en septembre, mais aussi que ce soit en 2014, en novembre 2014, dans le désert, hein, on n'attend pas, ça c'est nouveau, ça, la ressource en eau dans le désert, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Mais c'est une opportunité, il faudrait travailler dessus. Hein. Travailler dessus, c'est quelque chose qui est à notre portée. Ça demandera un peu de temps, certes, mais on peut l'avoir. Hein. Des opportunités à explorer, donc aujourd'hui, tout est question, vous l'avez très bien dit, de préparation et d'anticipation. Merci à vous pour cette analyse, Monsieur Mohamed Saïd Karouk. Je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'Université Hassan II de Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Le plaisir est partagé. Merci à vous et à tous les téléspectateurs du Média. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.